En direct sur Grand Lille TV, le reste de l'actualité sportive avec notre consultant, le rédacteur en chef de Sprint Magazine, Guillaume Van der Schaag. Le reste de l'actualité sport du week-end, c'est tout d'abord du rugby et une belle satisfaction pour le LMR, ça passe en demi-finale. Ouais, ça passe. C'était pas facile, on l'avait évoqué d'ailleurs la semaine dernière. Attention au match retour en Bretagne. En rugby, tout peut aller très vite. Le match s'est soldé par une défaite, mais heureusement, le matelas suite au match aller était suffisant pour permettre au LMR de passer. Défaite donc 21-16 à Vannes, mais le LMR verra bien les demi pour la 4e année consécutive. C'est assez rare pour le souligner. Alors attention, en face, ce sera un gros morceau. Nevers qui a concédé d'ailleurs le match nul 9-9, un petit score face à Angoulême, mais lors du match aller, les Nivernais s'étaient imposés 27-22. Donc Nevers sera donc la dernière marche de cet escalier à franchir, une marche que les Lillois n'ont pas réussi à passer ces 3 dernières années. Plusieurs cadres de l'équipe du LMR disaient ce week-end après cette qualification, voilà, ce serait vraiment dommage d'être arrivé jusque-là pour ne pas faire mieux que ces 3 dernières saisons. Donc tous les espoirs sont permis, la marche est haute, mais le challenge a le mérite d'exister. Alors on en reparlera forcément de cette actualité rugby en fin de saison. L'événement ce week-end, c'était quand même en athlétisme, la Route du Louvre, 10e anniversaire en plus. Ouais, un bel anniversaire, dignement soufflé, dans le marathon victoire de Titus Massaï en 2h13 minutes et 6 secondes. Alors, pas de record sur ce marathon, notamment parce que 2 lièvres sur les 4 prévus n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout, notamment 2 d'entre eux sont tombés dans une chute. Jamel Bachiri a néanmoins fait son rôle, d'emmener les coureurs sur un bon tempo jusqu'au 17e kilomètre, mais ça n'a pas suffi. Victoire de Massaï donc en 2h13, le deuxième c'est Mamo qui avait pourtant un record personnel à 2h09, donc le plateau était intéressant. Chez les femmes, c'est l'Éthiopienne Chifera qui l'a emporté en 2h39, mais le record est à 2h32, donc pas de record là non plus. Par contre, un record de participation, peut-être même un record de spectateurs, beaucoup d'affluence tout le long du parcours, et enfin un record sur le 10 km avec Hicham Briki qui a bouclé le 10 bornes en 31 minutes et 5 secondes. Le marathon, la Route du Louvre, c'est toujours aussi impressionnant. Vous l'avez suivi sur une moto, ça reste des allures vraiment folles. Tout autre style, le championnat de France féminin de water-polo ce week-end. Et même Adrien, un double cocorico régional, puisque ce week-end, 2 titres de championne de France pour 2 équipes féminines de la région. D'abord, vous le disiez, en water-polo, le Luc Water-Polo qui s'impose face à Bordeaux 11-7. Alors, elles ont été un peu chahutées en début de rencontre. Elles ont même été menées 5-3, mais le Luc a ensuite retrouvé toute sa cohésion pour s'imposer. Attention à l'avenir, à cette équipe de Bordeaux qui progresse et qui monte de saison en saison. Et puis, du côté du hockey sur gazon, c'était carrément un derby pour se disputer le titre de championne de France entre les Lambert-Sartoises de l'Iris et les filles du Liloc, et un match un petit peu fou avec l'Iris qui a vraiment pris la mesure de toute cette rencontre, menant 1-0 puis 2-0 puis 3-0, et à 25 minutes de la fin, les Lilloises qui ont commencé à remonter 3-1, 3-2 puis 3-3, donc là est arrivée l'étape du Golden Goal, le but en or comme en 98, et là très rapidement après quelques minutes, ce sont les filles de l'Iris qui l'ont emporté. Alors chapeau aux joueuses du président Laurent Frappard qui ont cette saison réalisé le doublé, championne de France en salle et depuis hier championne de France sur gazon. C'est décidément une équipe qui compte dans le hockey sur gazon en France désormais. Allez, on termine, si vous voulez bien, avec quelques résultats en bref. Rapidement pour vous dire qu'en basket, le BCM, malgré sa victoire à Rouen 83-76, n'avait plus son destin en main et ne participera pas aux playoffs. C'est un coup dur pour le club de basket régional. En Pro B, par contre, Orchy a un pied en playoff après sa victoire à Angers à l'extérieur. Il y a eu aussi en VTT plus de 1500 participants lors du Paris-Roubaix VTT. Et enfin, une dernière info, lors du Grand Prix de golf de Tumerie, une victoire surprise du tout jeune Suédois de 15 ans, Oscar Elfin, et Benoît Delcambre, le régional, a terminé à une très belle 3e place. Voilà, félicitations à lui. Fin de cette édition, merci Guillaume, bonne semaine et à vendredi pour le week-end prochain. À vendredi Adrien et bonne semaine à tous.